Voilà, je voulais vous laisser un peu profiter de la musique que je trouve excellente. Salut à tous, c'est le Souk et on se retrouve pour un nouveau let's play, différent cette fois-ci. Donc, alors excusez-moi, je vais juste rajuster un peu mes paramètres pour être sûr que tout est en ordre. Je vais surtout voir... Bon, alors je sais que beaucoup de gens jurent par le 360 FPS. Bon, j'espère que mon PC va pouvoir garder ça. Donc, alors, quel est ce jeu? Donc, pour ceux qui connaissent pas, vous devez sûrement connaître The Legend of Heroes. Pour les connaisseurs, vous devez surtout connaître Trace of Cold Steel. Et bien, en fait, ceci est Trace from Zero. Donc pour ceux qui connaissent pas la série des Trace of, c'est une série de RPG qui est actuellement divisée en 3 arcs différents. Donc on a la série des Sky, qui est la première. On a la série des Cold Steel, qui est la dernière, qui est en cours. On attend le 4ème. Et le dernier. Et on a également cet arc-là. Donc l'arc Crossbell. Qui commence donc par ce jeu Trace from Zero. Alors pourquoi je fais ce jeu et pas les Sky en premier par exemple? Parce que vous me dites, voilà. Eh bien parce que j'aime ce jeu, tout simplement. Et surtout en fait ce qui m'a vraiment motivé à le faire, c'est que récemment, il y a quelques mois, à vrai dire j'ai pas encore fini ce jeu. J'avais commencé sur PSP en émulation. Et je l'ai fait quasiment les 3/4, j'ai adoré le jeu. Et il y a quelques mois là, j'ai appris en fait qu'il y avait un patch anglais, parce que le jeu n'est jamais sorti en dehors du Japon, que ce soit sur PSP, PS Vita ou PC ou PS4, il est jamais sorti hors du Japon, et c'est vraiment dommage. Et il y a une team appelée le team Geofront qui a fait un patch pour ce jeu, un patch anglais qui, à ce qu'on m'a dit, est vraiment excellent. Et donc il y avait déjà des problèmes sur le patch anglais de la version PSP, qui était pas mal, mais il y avait quelques soucis. Et donc je suis intéressé pour voir ce nouveau patch. Et je me suis dit du coup, vu que c'est sur la version PC qui en plus est meilleure et que je peux record plus facilement, et bah pourquoi pas. Alors du coup, ça va être un let's play où je vais m'attarder sur le scénario, parce que le scénario est très important. Alors bien sûr le jeu est en anglais, hein, c'est déjà un miracle qu'on a un truc anglais sur ce jeu. Le jeu est en anglais, j'essaierai de vous expliquer le scénario, je lirai pas les lignes, mais j'essaierai de vous expliquer un peu ce qui se passe au fur et à mesure. Et donc sans plus tarder on va commencer. Alors, donc comme tous les jeux de Falcom, on a 4 modes de difficulté. Donc facile, normal, hard et nightmare. Peut-être que ce seront vos funérailles, pas mal. Alors personnellement je vais jouer en hard. J'ai joué à tous les Cold Steel en hard. Et j'avais commencé ce jeu sur PSP en hard. Et j'ai joué 40 heures et j'ai pas eu de problème particulier. Donc on va jouer en hard. Comme ça ce sera pas mal. C'est plutôt bien équilibré. Et sans plus tarder on va lancer la partie. Alors oui, ce jeu commence direct dans l'action. Rassurez-vous, hein, on va prendre le temps d'expliquer qui sont ces personnages, parce que là vous vous dites qui sont ces personnages. Voilà. Donc on a quand même les prénoms, donc voilà, Lloyd. Donc lui c'est le personnage principal, c'est celui qu'on va contrôler, Lloyd Banning. Voilà. Alors je vais pas m'attarder sur cette partie du scénario parce que ça en fait c'est un flash forward. Ça se passe dans le futur, ça va se passer plus tard dans le jeu. Alors oui, c'est un jeu graphiquement qui est pas... c'est pas un jeu next gen, quoi. C'est limite plus proche d'un jeu PS5 qu'un jeu actuel. Bon, le jeu est de 2008, hein. 2008 sur PSP, bon c'est vrai qu'on avait mieux sur PSP, mais bon. Alors du coup, je m'habitue avec les touches, ok, donc les touches sont bien. Voilà, donc là vous voyez que c'est un peu le futur, hein, on est level 40, ce qui évidemment n'est pas le level 40. Alors je dois dire, je vais faire aussi ma petite critique sur le patch, le menu a l'air très beau. Voilà, donc ça c'est très bien. Non, je découvre le patch, hein. Vraiment ce patch là j'y ai pas touché,
vous l'ai dit, j'ai joué à la version PSP à la base. Alors, je vais pas m'attarder parce qu'en fait là il y a rien, il y a pas d'ennemis, c'est vraiment juste un espèce de flash forward dans un donjon qui arrivera plus tard. Et que je vous le dis honnêtement, j'ai pas atteint sur la version PSP avant de switcher sur cette version là. Alors oui, on va parler un peu de ce point tout de suite. La musique. Falcom est très bon pour la musique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ils sont vraiment très bons pour ce qui est de la musique dans leur jeu. Bon, là, vraiment, comme je dis, je m'attarde pas. On va présenter ces personnages plus tard. Alors, que je prévienne aussi tout de suite, ce jeu a beaucoup de dialogues, comme tous les Trails of. C'est vraiment des jeux qui sont concentrés sur un scénario. Donc bon, alors il parle de choses que même moi je ne sais pas encore, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas réatteint ce point encore dans ma partie sur la version PSP. Donc une fois qu'on aura atteint un certain point du jeu, le let's play deviendra blind. Mais pendant un bon moment, je connais ce qui va se passer, je sais ce qu'il faut faire. D'ailleurs, ce jeu a beaucoup de choses à faire. Je pense que je vais tenter de prendre un guide et d'essayer de vous montrer le 100% de ce jeu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans ce jeu qu'il faut savoir si on veut les trouver. Bon, je vais passer ces dialogues rapidement parce que vraiment... voilà. C'est vraiment une partie dont on s'en fout un peu parce que c'est un flash forward. Voilà, et là, on est retour au début du jeu. C'est un peu con d'avoir mis son nom en point d'interrogation alors qu'ils nous l'ont montré dans le flash forward, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc Lloyd. Alors on nous dit en gros que le flash forward sera un rêve. Est-ce un rêve? Tu étais peut-être envahi par des hordes de femmes sexy. Oh le vieux. Oh putain. Ce dialogue est plus marrant que ça va se passer. J'aime bien ce patch déjà. Ok. Bon. Voilà. Alors, Erebonia, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'Empire dans ce monde. C'est un empire, et c'est là que se déroule l'arc Cold Steel, qui est sorti récemment. Voilà, alors ce qu'on nous explique là, pour vous situer un peu le contexte, donc Lloyd, c'est un personnage qui est originaire de Crossbell, qui est parti ailleurs pour s'entraîner pour devenir un détective et qui maintenant revient à Crossbell maintenant qu'il a fini sa formation, on va dire comme ça. Je sais plus, je crois que ça lui a pris 2 ou 3 ans pour faire sa formation. Voilà, alors oui, pour resituer le contexte politique, Crossbell c'est une ville commerciale très importante
pour le continent de Zemuria. Oui, il y a beaucoup de termes à reconnaître. Et vous verrez qu'en fait que c'est la situation politique qui est délicate avec Crossbell, parce qu'ils sont entre l'Empire Erebonia dont j'ai parlé tout à l'heure, et la République de Calvard, qui est en gros l'autre grosse superpuissance mondiale dans ce monde, et qui se font la guéguerre. Alors on n'a toujours pas eu d'arc dans Calvard. On suppose fortement que le prochain arc narratif après Cold Steel sera dans Calvard. Mais avant ça, ils vont faire une espèce de conclusion de tout ce qui s'est passé avant avec Hajimari no Kiseki. Je sais pas comment ils vont traduire ce titre-là. Voilà, alors on nous drop des noms importants. Le maire McDowell, qui est le maire actuel de Crossbell, dont on reparlera plus tard. Je vais pas rentrer dans les détails pour l'instant avec la situation politique de Crossbell, parce que ça va être un des thèmes centraux de l'intrigue. Donc on en parlera quand on y sera. Cinématique animée. Rémiferia aussi, c'est un pays dont on entend parler, qu'on n'a jamais été dans les jeux jusqu'à maintenant. Il aime pas les impériaux, le vieux. Voilà, 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il était parti. Ah. Voilà, donc ça c'est sa famille. Et attends, parce que c'est le jeu japonais, on a un opening, donc je vous le laisse.
Voilà. Voilà, un petit opening style animé japonais. Alors, prologue, la section spéciale de support. Oh, ouais, non, ça doit être ça, section spéciale de support en français, ça se dirait comme ça, je pense. Et donc voilà, on arrive à Crossbell. Et on va y passer un long moment. Parce que je préviens tout de suite, les jeux comme ça, les jeux Trails of sont longs. Très longs. Cold Steel 1, pour faire le scénario en rushant, il m'a fallu 60 heures. Cold Steel 2, pareil. J'étais à 40 heures sur PSP, j'avais toujours pas fini le jeu, donc je pense qu'on peut s'attendre à 60 heures aussi. D'ailleurs, je préviens tout de suite, le jeu a une suite, ce jeu-là, qui s'appellera 13 from Azure. La team qui a fait le patch pour ce jeu-là est en train de faire un patch pour 13 from Azure. Clairement, je ferai la suite en let's play dès qu'ils auront fini le patch et que j'aurai fini ce let's play-là. Voilà. Alors je m'excuse pour les bruits, j'ai un problème avec ma manette qui arrête pas de se déconnecter, de connecter toute seule. Et ça fait un bruit avec le programme. Donc je m'en excuse. La rue de la station. Voilà, donc on vous montre un peu les différents lieux de Crossbell. Bon oui, graphiquement je sais que ça ressemble à un jeu PS1. Sinon, comme on dit tout le temps, si t'es fan de JRPG, généralement c'est pas pour les graphismes. Sauf si t'as bouffé que du Final Fantasy toute ta vie. Même s'ils se sont vachement améliorés niveau graphisme depuis Cold Steel 3. Ouais, en 3 ans en même temps, elle a dû bien se développer la ville. Ah, alors le magasin Orbal. On y reviendra, on en reparlera aussi. Rivonia, Calvard, Liberl. Alors Liberl, j'ai pas encore fait les jeux Sky, je prévois de les faire après avoir fait Crossbell. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait les Crossbell avant Sky. Mais Liberl, c'est là que se passent les Sky. Donc le premier arc. De ce que j'ai pu en lire, vous pouvez parfaitement faire Cold Steel ou Zero sans avoir fait les Sky. Vous comprendrez juste pas quelques références, mais dans l'ensemble les scénarios sont compréhensibles. Si je dois parler vite fait de comment procéder pour la série, personnellement j'ai fait Cold Steel 1 et 2. J'ai eu aucun mal à comprendre. Par contre, Cold Steel 3 demande de faire tous les autres sagas pour tout comprendre. Donc je pense qu'il vaut mieux, avant de faire Cold Steel 3, il vaut mieux avoir fait tous les autres jeux. C'est pour ça que je vais faire cet arc là et après je ferai Sky. Sky, je sais pas si je le ferai en let's play, ça dépend. Là je fais celui-là en let's play parce que j'ai vraiment apprécié quand je jouais sur PSP. Donc pourquoi pas. Puis en plus je pense que c'est un jeu qui a jamais été fait en let's play par un français. Parce qu'il est qu'en japonais ou en anglais, il n'existe pas en français ce jeu. De toute façon, on n'a aucun jeu très off qui est en français, que ce soit via des fans ou officiellement, c'est dommage. Voilà, bon, Lloyd est un petit bon samaritain qui a bien accepté d'escorter, on va dire, ses vieux. Voilà, et on va se séparer maintenant. Voilà, bon, ils habitent près de la rue Est. Alors, si vous êtes habitué avec les Trails of, faut savoir que si vous voulez tout faire dans ces jeux-là, il faut parler à énormément de PNJ. En général, c'est ça qui est bien fait dans ces jeux-là, c'est qu'il y a beaucoup de PNJ et il y a pas mal de choses avec lesquelles interagir, en fait. Alors, ce Timon ne va pas être important.
On vous le met en premier plan, mais oubliez-le, il va pas être important. Non, je déconne. C'est assez évident. Alors, officier Lloyd Banning, vous êtes assigné à la police de Crossbell. Pardon, à la section spéciale de support de la police de Crossbell. S'il vous plaît, rendez-vous. Please report it for you. Ah oui, donc allez. Bah, venez pour à la date désignée. Voilà. Section spéciale. Voilà, donc c'est complètement une nouvelle section de la police de Crossbell, une nouvelle division. Et donc c'est une toute nouvelle et bah, personne ne connaît rien à propos. Voilà. Tout va nous être expliqué en temps et en heure, rassurez-vous. Le QG de la police de Crossbell. Il est excité. Ok, donc voilà, première fois qu'on le contrôle pour de vrai. Alors, je reviendrai à tout ça quand on sera dans le donjon. Ok, la réceptionniste très mignonne qu'on va beaucoup interagir avec. Ah, donc ça commence déjà bien parce qu'ils sont même pas au courant. Voilà, donc il a passé l'examen pour être détective à la base. Voilà, et donc même la réceptionniste n'y connaît rien. Voilà, vous savez à quel point c'est nouveau. Ah mince, j'ai passé le dialogue trop vite, bon, c'est pas grave. Chef Sergei. Pareil, un personnage qu'on va beaucoup interagir avec puisque ça va être notre supérieur. Enfin, de toute façon, qui sait si cette équipe sera encore là dans 6 mois. Bien, très positif. Sergei Lou. Voilà. Lloyd. Très positif, le gars. Ça envoie la couleur. What? Et nos nouveaux équipiers nous attendent déjà. Ça commence bien. Bon, alors je vous rassure, c'est le prologue, hein. C'est comme tout RPG, ça met du temps à se mettre en place. Donc il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup d'infos à digérer. Voilà, donc si vous vous rappelez, c'était il y a 15 minutes, c'était les gars qui étaient avec nous dans le
Flash forward. Alright. Ouais, c'est des genoux, comme toi. T'as des cotons-tiges coincés dans tes oreilles? Ah, le cynique. Lloyd Manning, né à Crossville. Ouais, toi, t'es pas du tout le gars sérieux, Randy. Bonjour, je suis Randy Orlando, alias le meilleur perso de ce jeu. Mes passe-temps, flirter avec les belles femmes, parier et regarder des magazines porno, basiquement. Voilà, ça annonce la couleur. Non, je vous rassure, il y a plus dans ce personnage que ça. Voilà. Je vous rassure. Voilà, Ellie McDowell, et si vous vous souvenez de la conversation du train, McDowell, ça va vous dire quelque chose, j'en dirai pas plus. Tio Plateau. La fille un peu réservée. Enfin, c'est un peu la geek. On en parlera. Voilà, donc ce sont tous des amateurs, basiquement. Ah oui, alors parce qu'ils sont pas hyper avancés dans leur technologie, même s'ils ont des trucs un peu foufou. Apparemment, les systèmes de communication, c'est assez récent. Tout comme le network. Il y aura un network plus tard. Et c'est assez récent, apparemment, dans ce monde. Hop. Ok, il va nous faire directement une mission d'introduction. Et c'est qu'ainsi qu'on va commencer le jeu. Je tiens à dire quand même, il n'y a pas à dire par rapport à émuler version PSP et la version PC, c'est quand même beaucoup plus clean sur la version PC. Voilà, donc il va nous envoyer dans le Géofront. Oui, c'est de là qu'est inspiré le nom de la team qui a fait le Dispatch. Parce que c'est un donjon récurrent qu'on va retourner assez souvent. Alors, il nous a toujours pas expliqué ce qu'est la section spéciale de support exactement, hein, notez. Ah, donc les énigmas. Voilà, donc ce sont des appareils pour les combats.
Alors, des quartz. Vous recevez un quartz de chaque type. Bon, je vais rentrer plus tard dans les détails pour ça. Quand on aura accès au menu. Alors, la section de support. Enregistre automatiquement les événements avec... Ok, donc ça en gros c'est notre journal. Quand on aura besoin de... Si on sait pas ce qu'il faut faire, si on a envie de relire quelque chose. Voilà, et donc ça en gros, le combat notebook c'est notre bestiaire basiquement. Tu es le leader, ok. Sympa. Débrouille-toi, tu es le leader, fais ce que tu veux. Voilà, en gros c'est ça. Hein. Détective Banning. Ok, 18 ans. 21 ans. « 14 ans. Est-ce que c'est un problème? Un peu, quand même. Normalement, tu es censé avoir 16 ans pour entrer dans la police. Bon. Ok, donc elle vient de la fondation Epstein. En gros, c'est la fondation scientifique technologique, on va dire, de Crossbell. Voilà, le network Orbal. Ça aussi, c'est un truc nouveau dans ce monde. Et un... Comment tu dirais ça? Un sceptre Orbal, voilà. Et donc, elle a été chargée de le tester en combat. Ok, je l'aime bien, elle. Ah, Tio, elle est bien. Ok, bon, en gros, là, ils vont en gros présenter comment ils se battent, leur style de combat, etc. Ok, donc des tonfa. Un pistolet. Et lui un hallebarde. Voilà, les présentations sont faites. Stun hallebarde, ok. En gros une arme de bourrin, pour un bourrin, voilà. Ok. Alors. Ah, vous êtes encore des genoux.
Bon, je vais passer ça. Je vais passer ça parce que bon, je sais déjà comment ça marche. Ok. Bon, il y a des espèces de trophées liés au jeu. Hein. Qui en gros servira pour un New Game Plus. Mais... donc on va pouvoir faire un New Game Plus. Alors... on va rentrer à l'intérieur déjà. Ok, donc le géofront. Alors habituez-vous à cette musique, parce que vous allez l'entendre très souvent. Et on va en profiter pour parler maintenant de comment marche le combat un peu dans ce jeu. Déjà, orbement. Quartz. Alors, faut voir ça un peu comme les Materia dans FF7. C'est-à-dire que vous avez un espèce, donc les énigmas, voilà, les espèces de mécanismes, les énigmas. Donc il y a des slots différents. Combien il y en a 1, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc il y a 7 slots divisés en lignes. Donc là pour l'instant évidemment on n'a que le premier qui est débloqué. Il faudra débloquer les autres au fur et à mesure. Voilà. Et alors si vous êtes habitué à Cold Steel, la différence entre ce jeu et Cold Steel, c'est la façon dont on apprend les magies. Parce qu'en fait on n'apprend pas les magies, il n'y a pas de quartz désigné pour les magies. Vous voyez en bas on a par exemple là une pierre de terre avec le quartz défense 1. Et ben en fait le nombre de quartz détermine ce qu'on a comme magie. Voilà le nombre total. Donc là actuellement donc Lloyd peut équiper un peu tout ce qu'il veut. Par contre vous voyez que pour Ellie et Tio, sur leurs deux slots là ils ne peuvent équiper que de l'eau. Et Randy peut équiper un quartz de feu uniquement ici. Il ne peut rien équiper d'autre. Voilà. C'est un peu la base. Maintenant, ce que je peux montrer aussi, c'est parler un peu des compétences des personnages. Donc, outre les magies, qu'on appelle les arts, les persos ont aussi des crafts. Donc, ce sont des techniques qui sont propres à eux. Donc là pour l'instant on en a qu'un par perso, donc qui est l'Axel Rush avec Lloyd, Triple Burst avec Ellie, Analyse avec Tio et Power Smash avec Randy. Et on a aussi les S-Craft, donc qui sont en gros les Limit Break, si vous connaissez la série Final Fantasy, qui ne connaît pas. Et voilà, en gros ce sont des attaques surpuissantes des personnages. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et oui, cette musique est géniale et elle va vous rentrer dans la tête, mais c'est pas grave parce qu'elle est vraiment excellente. Et donc sans plus tarder, on va avancer. Alors l'exploration c'est en 3D isométrique comme ça, on peut pas tourner la caméra, on peut juste se déplacer. Je pense que je vais atteindre juste avant la salle du boss et après on s'arrêtera là parce que sinon ça va faire un long épisode. Le géofront. Ouais, en gros, c'est un espèce de complexe souterrain gigantesque. Et ouais, il y a des monstres là. Voilà, alors il faut savoir aussi un truc. La police dans Crossbell est très mal réputée parce qu'elles sont réputées pour être des fainéants qui n'agissent pas. Ce qui est pas tout à fait vrai, mais bon. Et en fait, c'est un peu pour ça que la section spéciale de support existe à la base. C'est pour un peu redorer le blason de la police parmi les civils.
Et donc en fait la section spéciale de support, ils sont là pour supporter les civils. Voilà. Ok, alors ça, on va parler un peu tout de suite de ce jeu. Dans ce jeu, on peut sauvegarder comme on veut. On peut sauvegarder absolument quand on veut. Et alors je sais qu'il y a des puristes qui vont sûrement être en mode ah, de mon temps, on pouvait sauvegarder qu'à des points de sauvegarde définis et tout. Personnellement, je trouve que sauvegarder où on veut dans un JRPG, c'est génial. Et donc j'approuve. Et on a aussi ce truc. Donc voilà, c'est une station de rechargement hors balle. On va dire ça comme ça. Donc qui permet en gros de se reposer pour récupérer des PV et des EP. Les EP, c'est en gros les MP. Would you like to go food battle tutorial? Non, c'est pas la peine. Alors, donc là vous voyez qu'il y a un monstre. Voilà, qui est sur le terrain, il est visible. Donc là ce que je veux, c'est attendre qu'il se retourne un peu. Voilà, là, le taper, l'assommer, et comme ça, on le prend par surprise. Et donc en le prenant par surprise, vous voyez qu'on est l'avantage. Alors, on va parler un peu plus des combats maintenant. Donc, je vais utiliser la souris, parce qu'on a une souris, c'est génial, je vais pouvoir vous montrer un peu ce que je veux indiquer. Alors, donc on a la fonction attaque, évidemment. On a la fonction craft, donc qui permet d'utiliser les attaques spéciales des personnages. Alors, là je ne peux pas en servir, pourquoi? Parce que ça consomme des CP. Donc si vous regardez en bas, c'est là, les CP. Et là j'en ai 0 pour les personnages, on commence avec rien du tout. Ensuite on a les arts. Les arts, donc là pour l'instant on a que celui-là avec Ellie. Donc ce sont des attaques élémentaires, ce sont des magies en gros. Et donc vous voyez sur la colonne là, qui est similaire à Final Fantasy X, on voit les tours. Vous voyez que là, Ellie c'est le tour. Et en fait ça nous indique ici, parce que les sorts ont un temps de chargement. Et donc le temps qu'elle charge, son tour va arriver ici. Voilà. Donc, je vais faire pour l'exemple. Voilà. Donc là vous voyez qu'il y a un A. Donc c'est un A. Et alors là je vais... Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc vous voyez aussi sur la colonne des tours qu'il y a des effets spéciaux à droite. Donc là on a le Team Rush. Donc qui va permettre d'attaquer avec tous les personnages. Voilà, qui va permettre d'attaquer avec tous les personnages. On a le point d'exclamation comme ça qui est le coup critique. Donc quand on est sur un tour comme ça, le coup critique est garanti, que ce soit une magie, une attaque physique, quoi que ce soit. Ensuite on a les cœurs verts comme ça. Donc c'est la régénération de CP, donc là on va récupérer 10 CP quand ce sera le tour d'Ellie. Et l'ennemi aussi va récupérer 10 CP. On a d'autres effets qui apparaissent, donc on a le cœur jaune qui lui il est PV. Et le cœur bleu qui lui sont des magies. Voilà. Pour l'instant c'est tout ce que je vais dire. Voilà, c'est le Team Rush. Donc on l'a eu. Voilà, donc ils attaquent tous. Bon, c'est un ennemi de début de jeu, donc il meurt vite, hein, voilà. Voilà, donc on gagne de l'XP. On a des bonus d'XP selon ce qu'on a fait. Voilà, donc pas de dégâts. Première attaque. On n'a même pas bougé. Rapide, voilà. Et donc on gagne de l'XP selon ça. Et des Cépites. Alors les Cépites, je reviendrai dessus sur ce que ça sert. Parce que pour l'instant je peux pas vous le montrer. Donc là on a évidemment comme tous les RPG des coffres. Une tire-balme. Alors, tire-balme c'est l'équivalent des objets de soins. Voilà, ça redonne 500 HP. Alors là je crois qu'il y a un autre monstre. Voilà. Hop là. Ok. Bon, je vais pas faire le boss rush, enfin le team rush cette fois pour vous montrer un peu plus. Dans les autres options, on a bougé, donc qui permet de se déplacer sur le terrain, parce que c'est un peu similaire à un tactical RPG dans cet aspect-là. C'est-à-dire que si j'attaque, par exemple, si je veux attaquer et que l'ennemi est trop loin, le perso va juste se déplacer, mais il va pas faire l'attaque. Voilà. Et là, elle va faire l'attaque parce qu'elle est à la distance. Okay. Donc là, alors les CP, vous voyez qu'on en a regagné un peu là. Parce qu'en fait, voilà, on regagne des CP à chaque fois qu'on donne des coups. Ça vaut aussi. Bon, là, vous voyez, voilà, là, parfait, l'exemple parfait. Vous voyez, Tio ne pouvait pas aller jusqu'à cet ennemi.
Du coup, elle s'est juste déplacée. Voilà, là, elle attaque. Bon, alors en vrai, lui, c'est un ennemi résistant aux attaques physiques. Donc, vaut mieux utiliser la magie. Ok, alors ça c'était une esquive, voilà. Et dès qu'un perso esquive et que l'ennemi est à bonne portée, il fait un contre automatiquement. Et c'est garanti. Voilà, vous voyez, la magie ça fait bien plus de dégâts sur cet ennemi. La magie aussi restaure les CP d'ailleurs. Voilà, un autre ennemi, voilà. Ok, là on n'a pas de team rush, on a que des coups critiques, mais c'est pas plus mal. Ok, ça c'est un ennemi rapide, donc c'est quoi qui décide. Bon là je vais bourrer parce que je veux récupérer les CP. On n'a pas de CP là du tout. Faut faire les crafts. Alors, là on a un coffre. Ok, donc là en fait c'est un coffre qui nous donne des sépites. Donc, comme je vous le dis plus tard, les sépites, je vous expliquerai ce que ça fait quand on aura accès. On a vraiment accès. Alors les smoke grenades, ça vous permet de fuir les combats tout simplement. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour contourner un ennemi, c'est voilà, l'assommer comme ça et passer derrière. Bon là j'ai pas réattaqué, donc du coup ça a juste fait une attaque préventive, ça a pas fait une embuscade. Donc on a le premier tour mais on n'a pas de bonus spécial. Voilà. Donc c'est le début du jeu, hein, c'est assez facile. Ok. Alors là, on peut monter là-haut pour récupérer un coffre. Ok, donc pour l'instant on ne peut pas monter, mais ça connecte à la place centrale de Crossveld, donc c'est assez dangereux quand même. Hein. On a des monstres qui se baladent. Alors, hop, voilà, tu l'assommes, et voilà, c'est comme ça que je voulais faire à la base. Bon alors par contre les monstres, c'est un peu chiant de les voir des fois parce que bah, la caméra est fixe, et en fait ils ne sont visibles que quand on est proche d'eux. Parfois ça peut être compliqué à voir. Allez. Tac, tac. Alors par contre on peut pas passer les animations pour ça, c'est dommage. Dans Cold Steel on pourra les passer, pas ici. King Potato. Reviving Bad. Ouais bon là par contre c'est pas de bol. Il était mal placé là. Dessus. Allez. Bon, au début on va principalement burer au début. Voilà. Bon, histoire de parler un peu des styles de combat, des personnages. Bon, Randy c'est un bourrin, hein, ça vous l'avez compris. Lloyd aussi, c'est un attaquant physique. Tio et Ellie sont plus tunés pour la magie. Pour l'instant on n'a pas beaucoup d'options au niveau de la magie, mais on aura des options plus tard, rassurez-vous. C'est pas ça qui va manquer, des options. Alors... Du coup, là on a une chauve-souris. Voilà. Pas de team rush, dommage. Bon, alors... Bon vraiment, là c'est vraiment le tuto, donc les combats sont pas compliqués, hein. On peut bourrer. Y a pas de problème, je pense que même en Nightmare on pourrait bourrer. Voilà.
Allez. Bon, je vais couper ces combats-là maintenant parce que c'est un peu la même chose. Ok. Donc là, on a un coffre. Tire balle. Et là, on entend quelqu'un qui crie, qui pleure. Ok, alors on va là-dedans. Si je me souviens bien. Et voilà. On trouve un enfant qui est coincé ici. Voilà, Liv laisse les discussions à Ellie. Henri, bon. Voilà, donc il jouait avec son copain près de la place centrale et ils ont trouvé l'entrée qui menait au jeu au fond. Ok, il avait son pote Ryu qui était avec lui. Ok, alors des fois on a des choix comme ça. Concrètement ça change pas l'histoire. Mais par contre ça vous donnera un meilleur rang pour la police. Pour votre rang de police. Alors si je me souviens bien, faut chercher l'autre enfant avec le garçon. Voilà, donc on est un bon leader. On va rester groupés. Voilà, donc maintenant on est dans une opération de sauvetage. Alors, bon ça c'est un truc à chiant mais qui heureusement est très rare dans ce jeu. Des fois on a un personnage invité comme ça qu'il faut qu'on protège. Et il apparaîtra en combat, il pourra prendre des dégâts et s'il meurt, c'est game over. Hop là, et là on a trouvé notre premier accessoire. Qui protège contre le gel. Ah oui, cet épisode va être long, hein, je le dis tout de suite. C'est le prologue et je vais pas finir le prologue dans cet épisode parce que vous voyez qu'on est déjà presque à 1 heure. Et je pense qu'on va être un épisode de 1 heure. Allez, je vais couper ça. Ok. Faisons ça. Allez.
Allez, donc du coup, on avance. Voilà, donc là c'est ce que j'ai dit, ça va être le repos. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. La prochaine fois on aura un espèce de boss. Et donc on va s'arrêter là. Et donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine, allez salut.